Terminons cette édition avec le 3e épisode de notre série consacrée aux lieux de culte et de tradition. Nous partons à Saint-Josse, petit village entre le Touquet et Montreuil-sur-Mer. Ici, chaque année, à la Pentecôte, un pèlerinage est organisé jusqu'à une source dite miraculeuse. C'est une eau cristalline qui coule ici depuis 1400 ans, découverte par un ermite appelé Josse. Il vivait dans cette forêt appartenant au comte de Aymon, un grand amateur de chasse qui avait besoin d'eau pour lui et ses chiens. Saint-Josse, avec son bâton, tape dans le sol, fait jaillir une source. Aussitôt, les chiens se précipitent dessus, donc il dit ça, c'est pas possible pour le duc Aymon. Et il tape une deuxième fois, une deuxième source sort. Et ce sont les deux sources qui sont là actuellement. Une source singulière aménagée en 3 bassins. Le premier pour y puiser de l'eau, le second pour y plonger les pieds et le dernier pour y baigner les chiens. Installée sur un terrain privé, l'eau attire des fidèles et des curieux persuadés des vertus curatives pour les yeux de ce précieux liquide. Ils viennent aussi rendre hommage au bon Saint-Josse. Il y a toute la vie de Saint-Josse qui est racontée là. On voit d'abord le prince breton qui met à ses pieds les insignes du pouvoir, donc il renonce. Il part en pèlerinage, il a le bâton de pèlerin. Josse meurt ici au 7e siècle. Conservés dans l'église, les restes de sa dépouille sont chaque année portés par les fidèles lors d'une procession qui va jusqu'à la source. Le mardi après la Pentecôte, les pèlerins partaient à Bavémont, c'est-à-dire la colline où Saint-Josse a guéri une aveugle de naissance. Et pendant la semaine du pèlerinage, on expose la chasse au milieu de l'église et les gens viennent prier, toucher aussi ces petits médaillons. Certains sont usés à force de toucher, d'embrasser. L'histoire de Saint-Josse et de sa source miraculeuse sont très connues en Allemagne et aux Pays-Bas. Chez nous, durant des années, ce sont les marins d'Étaples qui ont entretenu son souvenir.